Benoît XVI devrait réagir pour la première fois au concept de laïcité positive défendu par Nicolas Sarkozy. On s'est beaucoup interrogé sur les conceptions du président de la République en la matière. Certains y ont même vu une remise en cause de la tradition républicaine. Mickaël Darmon. C'était en pleine conquête de l'Élysée. Il parlait de sa vocation. On entre en politique comme on entre en religion. Jeune, j'ai été ému par la célèbre prière de Michel-Ange. Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne peux accomplir. Et ce même jour à Marseille, Nicolas Sarkozy va plus loin et rend hommage à un pape. Jean-Paul II était et restera une référence pour la jeunesse du monde. Et le monde a beaucoup perdu en perdant Jean-Paul II. Aujourd'hui, le président Sarkozy pense que la République et Dieu peuvent faire bon ménage. Je conçois mon rôle de président de la République comme devant être aux côtés de l'Église de France, dans les mauvais moments comme dans les bons. Et il le démontre en venant féliciter le cardinal André XXIII, le nouveau président de la conférence épiscopale. Alors vous voici donc président, vous aussi. Vous voulez qu'on fasse une amicale? Il a voulu me blaguer, alors boum, tout de suite. Hein. C'est ça notre conception de la séparation de l'Église et de l'État. Avec lui, on se demande si la présidence sera religieuse ou ne sera pas. Et à travers ses voyages dans le monde entier, toutes les chapelles sont les bienvenues pour marteler son credo sur le sentiment religieux, parfois au risque de choquer. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Ni Giscard, ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Mitterrand, ni personne n'a jamais incité le peuple à se rapprocher de la divinité. C'est pas dans le rôle du président de la République, c'est pas dans ses statuts. Mais le président Sarkozy n'oublie pas que les fidèles sont aussi des électeurs et que dans une démocratie sans miracle, leurs voix sont parfois imprévisibles.